Ainsi soit-il. Alors, bon, on est là, nous revoilà. Ah, on va essayer de faire quelque chose où on va essayer d'expliquer ça à un enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Alors, on va faire un petit générique vite fait. On voit que le monde, il est joli, le monde. Il y a plein de couleurs, il y a plein de drapeaux et il y a plein de gens. Et tout le monde a des problèmes sur la Terre. Alors, du coup, il faut quand même aller aider un petit peu tout le monde. C'est pas facile, voilà. Mais on va essayer de faire raisonner tout le monde. Parce que, bon, on sait que les hommes, ils sont très, très, très têtus et qu'ils aiment bien avoir raison. Mais la raison du plus fort a toujours la meilleure, a plus forte raison, c'est la raison d'origine qui a raison de tout. Donc, c'est l'origine de tout. Et puis les hommes, ils se sont tellement compliqués sur la Terre. Alors, c'est pas évident quand on est enfant, quand on regarde le monde et puis qu'on se dit, oh, bah, qu'est-ce qu'ils font les hommes sur la Terre? Eh ben, ils font plein de choses. Et puis surtout, ils n'écoutent pas. Ils n'aiment pas écouter la raison de toute chose et puis ils aiment bien s'inventer des choses et toujours avoir raison. Alors, ils se discutent énormément qu'à la fin, bah, ils se cassent la tête et puis ceux qui ont la tête moins cassée que les autres, bah, ils se disent, on va peut-être en profiter et on va tous les endormir et on va tous les enfumer. Ah, c'est sans compter que l'éternité, il a tout son temps. Alors oui, il y a eu plein d'histoires, il y a eu plein de genres de civilisations sur la Terre où les gens, bah, il y a des contes et des légendes, tout un tas d'individus qui auraient déboulé sur la Terre, des dieux, des divinités, tout ça, tralali, tralala, et fondamentalement, bah, ils ont appris à faire des dessins, des trucs comme ça. Et puis, ils ont fini par découvrir plein de choses que les gens savaient, qu'on ne raconte pas tout aux gens, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Alors, quand on est enfant, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas forcément évident, parce que si on se rend bien compte, il y a toi, il y a moi, il y a eux, il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas, il y a ceux qui se sont mis sur le côté. Alors, c'est un monde qui existe en trois dimensions. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, ceux qui sont soumis sur le côté. Puis forcément, ça part toujours de toi. C'est un monde en trois dimensions. Alors, ce monde en trois dimensions, c'est le monde des hommes, c'est le monde matériel qui nous entoure. C'est le monde originel du savoir et de la connaissance. Mais pour qui le sait, c'est le monde de celui qui sait le savoir, c'est le monde du sage, c'est le monde du message, c'est le monde de la magie, de toute la magie qui nous entoure, soit la somme de la connaissance et du savoir. Mais ça commence d'abord par là. C'est mathématique. Il y a toi, il y a moi, il y a eux, ceux-là, ceux-ci, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Le monde d'en haut, le monde d'en bas. Ceux devant, derrière, c'est monde spatial. C'est un monde en trois dimensions. Alors, quand on est enfant, je sais que ça n'est pas très, très évident à comprendre. Mais
te rends bien compte que, effectivement, si tu es un peu plus malin que les autres, tu sais ce que c'est qu'une boîte à chaussures? Une petite boîte. Dans une boîte aussi, il y a le haut, il y a le bas. On peut la retourner de tous les côtés, ça ne changera pas. C'est en volume. Volume, volume. Masculin, féminin, on peut dire. Oui. Et ce monde, il faut que tu t'y intéresses, puisque c'est le monde qui t'entoure. On pourrait le mettre en boîte. Alors, ce volume, c'est, disons, le monde. Pourrait tenir dans une boîte. Le monde qui t'entoure, même si tu n'y vois pas les frontières, sont de l'ordre de ton esprit. C'est un monde en 3 dimensions où l'esprit est requis. Celui-là n'a pas de limite, sauf ce que tu te donnes. Sache-le bien. C'est l'entrée en matière, c'est le volume. Mais pour que tu puisses le voir de tes yeux, de tout ton regard, tu peux fermer les yeux. Et ton esprit n'a pas de frontières. C'est le monde de la 4e dimension. C'est le monde de l'esprit. Celui de ta capacité à visualiser ton environnement. Quand tu prends un verre dans l'espace, autour de toi, tu apprends beaucoup de choses. Mais les hommes, ils aiment bien avoir raison. Il ne faut pas les écouter. Ils ne sont pas très malins, les hommes. Alors, dans cet univers qui est le nôtre, devant, derrière, en haut, en bas, sur les côtés, bah, ce n'est pas évident pour les hommes de tout comprendre. Parce que c'est fondamentalement pas leur maison. Si, en partie. Mais c'est comme si on les avait mis en boîte. Ils ignorent les frontières, ils ignorent les limites, ils n'y comprennent pas grand-chose. Mais moi, vis-à-vis de toi, c'est d'abord savoir compter. C'est le monde de la mathématique. Tu vois bien à la maison, il y a toi, il y a moi, il y a ainsi de suite. C'est en gros, c'est en bas. Et forcément, on apprend à compter. On commence par soi, je suis moi. On est 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Mais c'est moi vis-à-vis de toi. C'est un système de coordination. C'est long à apprendre la coordination. Apprendre à marcher, parler. Juste dire moi. Définir moi. Définir moi, l'image de moi. L'image de moi dans l'état de ce que je suis, unifié dans mon ensemble. Définir l'image d'un état unifié d'ensemble que serait l'autre. C'est aussi tout ce qui nous entoure. C'est la vie. Toute l'énergie qu'on y met, tout cet environnement. C'est ce que nous sommes dans la globalité. C'est
tout ce qu'il y a dans la boîte, dans le volume. Alors, on essaye de faire comme on peut. C'est le royaume de la magie, de celui qui sait. Ça pourrait tenir dans une boîte, puisque la boîte, c'est aussi un volume avec le haut, le bas. Mais effectivement, il faut comprendre que ça a fait couler beaucoup d'encre, que beaucoup de civilisations sont passées, se sont cassées les dents. Ce ne sont que des hommes. Et forcément, ça va pas très loin. Alors, les hommes, on est venu plusieurs fois, on leur a expliqué, les hommes, hé l'homme, qu'est-ce que tu fais? On a créé un monde à ton image. Et faut apprendre l'homme. Tout se fait que dans le partage. Il y a la loi. La loi, tu vas l'apprendre avec le temps. Tu vas partager avec les tiens et ça va bien se passer. Et l'homme, il apprend doucement. Il apprend à son rythme. Alors, on voit bien que c'est pas évident. Et on lui laisse des messages. Il dit, l'homme, au début, il y avait le verbe. Et le verbe, il était avec toi. Il était avec eux aussi. Mais il est fait pour tous, le verbe. Tu vas pouvoir verbaliser un point d'origine, un point de données. Tu vas pouvoir déterminer un point de données, le définir, le dénominer. Tu vas pouvoir verbaliser. C'est mieux en participe. Moi, j'aime bien le participe passé. C'est mieux que l'infinitif. Parce qu'on participe tous ensemble. Et tu verras, ça, c'est la grammaire. Ça, on apprend ça à l'école. Donc, oui, donner un point de coordonnée sur une ligne, il faut bien que tu le définisses dans l'esprit, par l'intelligence, c'est-à-dire dans la compréhension. Ce qui n'a pas de matière, ton esprit. C'est ce qui te permet sensitivement, dans la sensibilité de toi-même, de voir plus loin que ton corps en a les limites. Sinon, même tes yeux ne pourraient pas voir. Tu serais enfermé dedans. Enfermé dedans, dis donc. Donc, oui, ton esprit te permet sensiblement de voir s'il y a du haut, s'il y a du bas. Les yeux ne sont qu'une partie du regard, une partie seulement. Parce que si tu fermes les yeux, tu sais s'il fait chaud, s'il fait froid. Donc, tu peux voir avec ta peau. Si quelqu'un il est gentil, si quelqu'un il est méchant, tu peux voir avec tes oreilles. La vue, c'est grand. Ça n'est pas que le regard. C'est la sensibilité de toi-même à percevoir avec l'ensemble de tout ton système sensitif, toutes les antennes. Et des antennes, tu en as plein. Tu as des antennes lumineuses, tu as les antennes de la peau, tu as les antennes des oreilles, tu as même les antennes du goût. C'est ça la magie, c'est apprendre à se découvrir. Alors on essaye de partager ce qu'on apprend. Mais l'antenne qui sert le mieux, c'est l'antenne qui te rattache à tout ton univers et qui va au-delà de la boîte, au-delà de toutes les dimensions, dans l'art de voir visuellement, par ton intelligence, ton cœur, ta sensibilité, l'ensemble de toute représentation. C'est la notion du point de repère.
Tu es un point de repère. Il est un point de repère. Il en est un autre. Ils en sont des autres. Ainsi, il en est. Puisque je peux les repérer, je peux donc les représenter. Un point de repère existe dans l'espace et dans le temps par la notion sublime de la notion de volume, de la représentativité. C'est la loi du volume. Tout point de repère, où qu'il soit, existe par la notion de représentativité. C'est la loi de tout volume. Un point de repère en égale un autre dans un espace où il n'y en a pas, où on ne voit pas les frontières. C'est un point de repère d'origine. Que ce soit toi ou lui, fondamentalement, vous n'êtes pas réellement différents. Si vous comprenez qu'effectivement, si tu peux lui faire du mal, il peut t'en faire aussi. La raison veut que si vous êtes tellement semblables, vous ne vous fassiez pas de mal. C'est ce qu'on appelle de la géométrie variable. En général, deux volumes sont faits pour s'assembler. Par essence, ça fonctionne mieux. Quand on veut construire, si je mettais un volume pour en écraser un autre, forcément, il n'y a rien de construit. Ainsi, il en est des hommes. Et c'est pas faute de les enseigner. Et pourtant, à travers l'histoire de l'homme, cette intervention est arrivée plusieurs fois. Alors, les hommes, ils n'ont pas forcément envie de savoir, de partager, de voir. Ils ont l'intérêt pour toute chose. Ils pratiquent dans toute chose. Et parfois, ils sont méchants. Alors, quand on te dit il faut être gentil avec ton petit camarade, c'est pas pour rien, parce que sinon, ben, on ne peut pas construire quelque chose de viable. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il s'est passé plein de choses dans le royaume de la magie. Tu vois, ça, c'est toute la magie qui t'entoure. Ce que tu vois, ce que tu vois. Et c'est aussi plus compliqué parce que les hommes, même en grandissant, ils s'éloignent de cette compréhension-là. Ils n'arrivent pas à voir. Ils ne se voient plus eux-mêmes dans le même espace qu'ils occupent. Et ça, ils ignorent fondamentalement ce que cela est. D'un point de données coordonnées 1, 2, 3, 4, plus, moins, nous l'avons verbalisé. Et pourtant, on les a prévenus. On leur a dit qu'on reviendrait. Attention. Alors, alors les hommes, ils étaient nombreux sur la Terre. Et surtout, ils faisaient n'importe quoi. Ils n'étaient pas forcément très généreux les uns les autres. Et il fallait leur expliquer que, normalement, les hommes
Il faut partager, il faut être ensemble, il faut savoir vivre ensemble. Mais les hommes, ils sont très têtus, très, 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 très têtus. Mais vraiment très, très têtus. Regarde, tu allumes la télévision, tu vas voir, ils se font la guerre encore aujourd'hui. Non pas qu'ils soient fondamentalement tous méchants, mais que il y a un moment donné, il faut que les hommes ils s'enseignent eux-mêmes de leurs propres travers. Et les générations d'hommes, bah, ils ont bâti des cités orgueilleuses, avec des grandes constructions, et ils étaient eux-mêmes très heureux de s'écraser les uns les autres et de s'asseoir leur domination. Je serai le chef, tu seras le chef, on sera le chef, on tapera les uns sur les autres. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal ça. Et puis, ils cultivaient la différence des uns des autres. Et puis, ça allait prendre un temps interminable, parce qu'ils allaient vouloir vraiment se taper les uns sur les autres. Et ça aurait pu durer des millénaires. Alors, fondamentalement, ça change toute une problématique. Ça pose problème. Parce que comment on fait pour épargner autant de vie dans un temps donné, tout en sachant que si jamais on n'intervient pas, ou on ne règle pas le problème des hommes, eh ben, fondamentalement, et puis que si on laisse l'univers faire ça, ça ne peut pas aller. Attention, ça c'est très important. Tu t'en rappelles? C'est la loi. Dans tous les volumes. Que ce soit un rond, un carré, ou qu'il n'y ait pas de mur, qu'il n'y ait pas de frontière. Une formule magique. Attention. C'est la somme de la connaissance et du savoir. Compilé. Compilé dans un point de données. C'est un système de coordonnées mathématiques dans un point de repère qu'on peut se représenter. C'est la verbalisation, la représentativité. Tu vois, ça commence là, apprendre à savoir. Le monde du visible et le monde de l'invisible. Alors, on va y aller tous ensemble et on va comprendre. Et oui, alors on se retrouve sur la Terre avec des hommes qui ne veulent pas collaborer, qui ne veulent pas fonctionner ensemble et qui sont à la fois très têtus. Très, 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 très. Et ça peut prendre un temps infini où on pourrait prendre des millions d'années, des milliards d'années, parce qu'ils seront vraiment très, 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 très. Alors, fondamentalement, l'homme, bah, ils ont cet esprit où ça va pas très bien encore. Bah, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils savent pas compter, ils savent rien faire. Si ce n'est, bah, ils sont un petit peu sauvages. Il faut les donner un coup de main. On va leur donner un coup de main parce que, fondamentalement, si on les laisse tout seuls, eh ben, ils vont pas durer longtemps. Et grosso modo, des hommes, même s'ils durent 1 million d'années, en modèle de civilisation, ils vont pas pouvoir avoir le temps d'acquérir quelque chose de bien. Et puis, pour ceux qui l'avaient acquise, ils n'étaient pas du tout partageurs. Ils avaient compris comment ça fonctionnait un petit peu, et grosso modo, bah, ils avaient décidé de s'asseoir sur les autres. Et ben, ça donnait ça. Sur ça, ils l'avaient compris, hein. Mais sans comprendre réellement le fonctionnement.
Et puis, ils s'assassinaient les uns les autres pour savoir qui allait prendre le commandement, qui allait faire ceci, qui allait faire cela. Et on leur a dit, les hommes, écoutez, c'est pas bien. Voilà, vous n'êtes pas gentils les uns avec les autres. Et, ben, et du coup, vous serez punis. Ah, les hommes, ils ont rigolé. Ils rigolaient très, très fort, les hommes. Ils aimaient rigoler parce que quand on leur a dit que c'était pas bien qu'ils seraient punis, ils rigolaient très, très fort parce qu'ils ne voulaient pas savoir. C'était facile à savoir qui serait puni. Parce que ceux qui étaient en bas, ils allaient finir par en avoir marre de ceux qui étaient en haut. Fondamentalement, ils arrivaient à comprendre pas mal de choses. Mais même là, c'était pas parfait. Et donc, fondamentalement, puisqu'ils pratiquaient l'égoïsme et le servage des uns des autres, il y a eu une petite catastrophe. Et grosso modo, il a fallu que les hommes, on puisse les aider un minimum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? C'était très, très reculé. Ça remonte à perpète les oies. Il ne reste pas grand-chose sur la Terre pour témoigner de ce qu'il y avait, des géants, des petits, des gros, des en veux-tu, en voilà. Alors, et pourtant, alors, il a fallu que les hommes ils puissent arriver à comprendre le comment du savoir. Alors, on leur a expliqué, il y a longtemps, comment fonctionnait la boîte. Et que cette boîte entière, c'était la loi. Mais que dans cette boîte, la loi ne se choisit pas. Elle ne permet pas à un individu de s'asseoir sur un autre. Sinon, c'est ouvrir la boîte pour en choisir ce que l'on veut. C'est se faire un Pandore, un panthéon d'or. Et forcément, c'est relâché tout un tas de fléaux sur la terre. Ça n'est pas sympathique pour les autres parce que le premier fléau, c'est la domination que tu vas avoir fait sur l'autre, par la gourmandise, par l'avarice, manque de générosité. La représentativité, c'est la loi. C'est ce qu'on appelle le secret de la géométrie variable. C'est le secret de la géométrie variable. Bah oui, l'autre, il est un autre que toi. Si tu lui fais du mal, les bras que tu as ne pourront pas l'aider. Et lui ne pourra pas t'aider. Du coup, un bras qu'à des bras. C'est une vieille formule. On ne pourra pas s'additionner. On ne pourra pas être une valeur plus. Je ne peux pas tout faire. Il ne peut pas tout faire quand on est plus nombreux. La tâche, elle est plus facile. Regardez autour de vous. Civilisation, notion. Si cela avait été fait dans la sagesse, on serait allé beaucoup plus loin. C'est pas grave, ça n'est pas fini. Tout n'est pas perdu. Donc, un bras qu'à des bras. Ça veut dire qu'ils sont capables de s'additionner dans l'entendement de la loi. Parce qu'ils connaissent le secret de la géométrie variable. C'est déjà en eux. Ils appartiennent à la boîte. Et c'est quelque chose qui fait partie de l'essence d'eux-mêmes. Ils sont vivants.
eux-mêmes sont un volume. Donc, ils sont dans la notion du volume. Il faut savoir que l'univers, le volume original, il transfère sa propriété, sa loi, dans la notion de géométrie variable. L'air du volume, son essence du volume, sa structure du volume. C'est l'esprit de l'essence de la structure du volume. Minéral, végétal, animal. 3 règnes. On va apprendre qu'à l'école, il y a 3 règnes. Donc oui, il y a 3 règnes. Les règnes, tu les connais, c'est le minéral, le végétal, l'animal. On verra ça plus tard. Donc oui, la représentativité, c'est important. Parce que c'est la loi. Eh bien, il y en a. Ils le savaient déjà. Alors, bon, on leur a cassé leur maison. Les premiers, on leur a cassé leur maison parce que c'était pas bien et ils n'étaient pas gentils. Et puis, fondamentalement, ça n'allait pas avancer. Du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Alors, pour botter les fesses aux hommes, eh ben, il fallait fondamentalement qu'on organise contre les hommes, contre les hommes. Le fait qu'ils puissent apprendre à lire, à écrire, à compter et à apprendre toutes choses. Alors, il fallait que cette structure elle ait plusieurs fonctions. Non seulement la possibilité aux hommes d'apprendre, de savoir, comme une école, mais ça sert aussi de prison, attention, parce que sinon les hommes, ils sont sauvages entre eux. Ils sont très, très sauvages. Avant, surtout, hein. Moi, maintenant, ils ont appris un peu plus quand même. Et puis, ils commencent à en avoir marre. Je ne sais pas. On verra ça après. Donc, du coup, les hommes, on les a enfermés dans une espèce de système où, effectivement, au départ, il fallait leur serrer la vis. Mais bon, de toutes les façons, ils étaient très, très sauvages. Et puis, on leur avait appris ça une fois. On leur avait dit, voilà, il y a ça, il y a la boîte, tout ça. On leur avait tout donné, mais ils ne voulaient pas collaborer. Du tout, du tout, du tout. Ils n'en avaient rien à cirer. C'est comme quand tu prends dans la boîte ce que tu y trouves d'intérêt. C'est très, très mal. C'est comme quand tu arrives avec un paquet de gâteaux et que tu prends toi-même, tu laisses un biscuit aux autres et tu dis, voilà, j'ai partagé. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent maman, papa? Maman, papa, ils disent voilà, il faut partager avec ses petits camarades. Mais si tu es honnête, tu te sers pareil que les autres. Et en général, on ne se sert pas le premier. C'est très, très mal poli. Et c'est un manque d'éducation globale. Ça n'est pas bien du tout. Donc oui, eh ben, on les a obligés, bon gré mal gré, à donner leur pouvoir à plus haut. Donc, la loi, donner leur représentativité. Fondamentalement, on sait que c'était très difficile comme épreuve. Alors, il fallait absolument que ces hommes puissent comprendre fondamentalement que ce qu'ils sont, ce qu'ils font, il y aurait des périodes à passer, comme quand on va à l'école, à la crèche, au départ. Se dire, on les prend, on les met en crèche, bon gré mal gré, voilà. Ensuite, on va les materner. Effectivement, dans cet aspect de maternelle, c'est un petit peu le grand fouillis. Là, ils vont évoluer, mais ça va permettre de conquérir un petit peu toute cette planète avec des hommes qui allaient plus ou moins balader cet édifice, ce principe de contrôle des populations, c'est-à-dire un au-dessus, tous en dessous. Tu vois bien que, où qu'il y aille dans l'histoire de l'homme, que ce soit à l'époque du Far West, que ce soit chez les Vikings, que ce soit chez les Vikings, non, c'était un peu moins, mais que tu te retrouves chez les Romains, ou chez les Grecs, ou chez les Égyptiens, ou chez les Sumériens, c'est le modèle sociétal de société, ça veut dire le modèle de civilisation. Alors, les hommes, ils n'ont pas vu ce qu'on faisait.
ce que ils disent les dieux, ça change. Ils aiment bien donner plein d'appellations. C'est juste une boîte, hein. Voilà. Donc, puis l'homme, on l'a fait à son image. C'est l'image d'un point de données, coordonnées, qui soit grand comme un volume, qui soit grand comme l'univers, de toutes les façons. C'est le même tarif pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu appartiens au peuple de la boîte, là, on parle du peuple de la boîte, hein, le peuple de la boîte, parce que c'est la populace de la boîte, c'est la boîte, le volume. C'est la loi du volume. Ça te laisse imaginer l'univers tout entier. Puis si tu croises quelqu'un, ah bah toi aussi, tu es dans la boîte. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Moi, ça va, toi, ça va, tout va bien. Ok, ça roule. Maintenant, l'homme, il avait vraiment cette tendance, et c'est là que c'était fatigant, parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça indéfiniment. C'est très, très compliqué, l'homme. Donc, fallait donc qu'il y ait quelque chose de visionnaire. Donc, il faut un plan visionnaire pour lui dire, l'homme, tu vas en baver. Terre, là, tu vas en baver et tu vas en baver. Tu vas en baver, forcément, tu vas en baver parce que fondamentalement, c'est pas ça. Là. Vraiment, ça va pas. Et puis, bon, quand on t'explique quelque chose, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, fondamentalement. Voilà. C'est pourtant pas compliqué, la loi. Un point de données, coordonnées, définition, au début était le verbe et le verbe était avec Dieu. Définition imagée d'un état unifié, un point de données, coordonnées, un état d'ensemble, l'ensemble. Un volume pour un volume, la loi de volume qui régit tous les volumes. Pas plus compliqué que ça. Mais t'amuses pas à prendre ce que tu veux dans la boîte. Ça va barder. Ça va barder parce que tu veux pas comprendre ce qui se passe. Donc forcément, si tu fais ce que tu veux avec la boîte, c'est-à-dire que tu ouvres la boîte, grosso modo, tu sais même pas ce que c'est que la boîte, tu veux pas, tu ignores la loi. Donc ça veut dire que tu t'en fous des conséquences. Donc du coup, ça va chier. Excuse-moi, c'est pas bien parce que c'est pas bien. On va te gronder. Et donc, parce que tu veux te faire un pendant, grosso modo, tu veux, toi, t'installer tranquille. Voilà, tu dis, on va céder, c'est surtout toi qui vas payer. Et puis, les autres, on s'en fiche. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas bien. Alors, oui, il faut comprendre que bah, les hommes, on les a promenés un petit peu comme ça. Il y a eu différentes périodes de l'histoire où, effectivement, bah, à un moment donné, les autres, ils étaient fatigués. Puis, on a fait des édifices pour dire, ouais, t'as vu, ça va barder. Et on a fait une grande pyramide pour expliquer que, effectivement, il y avait la loi et que quand il y avait la loi, ça veut dire que tout ce qui était vivant en moment sur la Terre, bah, pour aller au-delà, il faudrait qu'on tranche avec les hommes. Vraiment, il va falloir qu'on tranche avec les hommes pour leur expliquer qu'effectivement, les hommes, ça ne peut pas durer. On va vous aider, on va vous rendre plus intelligent, donc on va vous manipuler un petit peu. C'est un peu normal. C'est un peu normal parce que sinon ils n'auraient pas fait d'effort. Et puis, grosso modo, bah, c'est comme s'il n'y avait pas d'hommes sur la Terre. On serait passé là, on aurait dit, bon, commence à casser les pieds, ceux-là, et puis du coup, ça, ils servent à rien. Grosso modo, tu ne sers à rien parce que si jamais on veut te prendre dans le panier, qu'est-ce qu'on va avoir? Des pommes pourries. Donc, du coup, c'est pas intéressant. Si tu ne peux pas le faire pour toi-même, tu ne pourras pas le faire pour les autres. Et si vous ne pouvez pas le faire ensemble, bah, ça ne le fera pas. Ça ne va pas le faire. Alors, on a obligé les hommes à rester enfermés dans une structure sociale comme ça, où effectivement, bah, ils se débrouilleraient entre eux. Mais vraiment entre eux, hein, dans, dans l'histoire, tant que effectivement, on va pouvoir conquérir toute la planète et, grosso modo, dans le plus grand des secrets. Au-delà de tout, on utilise la loi pour manipuler les hommes et le fait qu'ils, bah, au bout du compte, bah, ils finissent par se fatiguer eux-mêmes. Mais bon, le nombre d'étapes qui est prévu pour que les hommes ils se fatiguent doit avoir un terme parce que, bon, on a envoyé Moïse sauver des eaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça, les hommes eux-mêmes, ils sont perdus.
ils sont très perdus, ils foutent, c'est le souk. Donc, il faut les sauver du grand flux de cet univers, c'est-à-dire que l'univers est très grand, c'est comme une grande mer, et on dit que voilà, le pacte, il est là, on va vous sauver des eaux. Ça veut dire vous sauver de l'essence de la boîte dans ce principe-là. Et c'est comme un pacte aussi. Il a lieu bien avant avec Abraham aussi. Mais c'est une période de l'histoire de l'homme où, grosso modo, c'est l'opération sauver des eaux. Et on lui dit, on dit aux hommes, tu vas pas te tuer déjà. Hein. Tu vas être sympa avec l'autre, tu vas honorer ton père, ta mère, tout ça. Vous allez être sympa avec vous les uns les autres. Et que grosso modo, vous allez faire une populace qui va gérer grosso modo l'ensemble et que à un moment donné, ce royaume, bah, tout ce qu'il y a sur la terre, elle sera pour vous et vous serez tranquille. Bon, connais les hommes, hein. Quand tu dis un mot, c'est un peu compliqué pour les hommes. Hein. Quand tu dis il sera pour vous, il y en a, ils prennent ça pour eux. Non, pour les hommes, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est un peu emmerdant parce que bon, il y en a, ils prennent ça vraiment pour eux, puis si tu veux, ils ne veulent pas partager avec les autres. C'est encore compliqué. Alors du coup, il faut se repointer. Là, tu es obligé de te pointer. Je dis, ah, les hommes, c'est pas bien. Tata, l'autre, il dit, ouais, mais moi, je suis gardien du temps, tu vois, tout ça. Et ils disent, ouais, mais nous, c'est nous qu'on gère et tout ça, et puis on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, non, on vous a dit, il faut partager, on vous a dit, cassez-vous des pyramides, tout ça, et il faut que vous partagiez. Donc, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de ça, faut être une communauté homogène, super sympa, entre vous, tout ça. Mais les hommes, ils sont compliqués parce que quand on leur a dit, ouais, mais Dieu, il nous a dit que c'est pour nous. Je dis, écoute, moi, Dieu, je le connais. Je connais, c'est quoi quand même la boîte? Oh. Ah ben là, ils sont pas contents avec toi. Voilà, ils te torturent, ils te mettent en croix, quoi, bordel. Hein. C'est un peu con. Ils te mettent en croix parce qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents et pensent que vraiment, ils ont raison. Tu dis, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Bon. C'est pas grave. Mais bon, les hommes, ils comprennent toujours pas comment font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ils sont toujours dans la merde. Puis là, après, bon, on leur envoie quelqu'un qui dit, écoute, on va siffler l'arrêt de match parce que dans pas longtemps, tu as prévenu qu'il y avait la boîte. Tu as prévenu qu'il fallait être sympa. Aime ton prochain comme toi-même, laisse venir à moi les petits-enfants, prends la vie, tralala. C'est pas qu'on pouvait pas arrêter le match avant. Mais c'est que l'homme, il est super têtu quand même. Il y a beau lui expliquer, ça rentre pas dedans. Ah, on expliquerait ça à des enfants que ça passerait mieux. Mais l'homme, il veut vraiment tout savoir alors qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne comprend rien. Et puis il ne comprend même pas Dieu. Alors aujourd'hui, on en arrive là, oulala, même avec eux. Tu reviens, tu renvoies un volume où tu dis, on rappelle à tout le monde que, voilà, il y a la loi, il faudra peut-être s'y soumettre. Il faudrait se soumettre à la loi. Voilà, mais là c'est pareil. C'est pareil. Une fois, deux fois, trois fois, c'est pareil. L'homme, il te casse la tête, mais un truc de fou. Hein. C'est fou quand même. Hein. Et il te dit, ouais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu... Ouais, sérieusement. La vérité, le savoir, la connaissance, l'entendement. Il y a comme ça qu'on entend. Ça n'existe pas d'entendre comme ça, là. Ça existe. Alors imagine un sourd qui est vraiment sourd, comment il fait pour entendre les autres? Parle-moi vite Bernardo, je sais, mais bon, non, je ne parle pas le langage des signes, mais respect quand même. Donc oui, l'entendement, c'est quand même là où on entend des voix, quoi. Mais c'est là, effectivement, si tu te mets la main au feu, si tu n'as pas l'entendement que ça brûle, ça commence à être compliqué. Donc tu vois bien qu'on peut entendre de différentes manières. Voilà. Ah non, c'est salé, c'est sucré. Voilà. On en a l'entendement. Voilà. Ça s'appelle le raisonnement.
tout va bien. Donc oui, on explique aux hommes tout ça, c'est pas bien et tout, bah, ils s'en fichent. Et ouais, mais non, alors Dieu et tout. Et ils continuent de dire, quelqu'un il est passé, il a parlé de Dieu et tout. Continuez à faire ce que vous faites, on s'en fout. Heureusement, on a placé des gars là-haut. Alors, les hommes, ils se croient très malins. Ils se croient malins, vraiment, ils se croient très très malins. Mais on a nos gars là-haut. Ah, c'est normal, là-haut, quand même. Si tu peux pas contrôler l'édifice d'en haut jusqu'en bas, surtout quand tu peux pas venir tout le temps, c'est un peu emmerdant. Un peu, mais c'est vachement emmerdant. Tu essayes de venir, mais tu peux pas venir tout le temps, c'est emmerdant. C'est-à-dire que une boîte, ça tient dans une boîte, bordel. Excusez-moi, hein. Ouais, sinon, je t'en ferai pour les plus petits. Comme ça, vraiment, je vais faire. Donc, oui, et forcément, dans la loi, on ne se sert pas soi. On ne se fait pas un Pandore, c'est pas possible. On ne peut pas s'installer comme s'il n'y avait que soi et grosso modo, ouais, la loi, c'est pour moi, et puis les autres, on s'en fiche. Bah non. Bah à la fin, on essaye, on va tous les coincer. On se dit, bah, de toute façon, on leur a dit, d'abord, vous aurez ça, tu vas avoir une chèvre, elle va dormir avec un lion, parce que du coup, bah, on aura tellement tout dépouillé que du coup, bah, même le lion va se trouver en faiblesse, en détresse affective et tout, et puis même eux, hein, tout le monde va en baver. Et puis quand vous en aurez vraiment marre d'essayer de vous vendre le monde sur la terre et tout, et que vous pourrez vraiment vivre dans la paix, ben on va revenir, on va vous expliquer la loi. Voilà. Et c'est pas parce que aujourd'hui, tu as beau avoir un costume de nature, ben les gens disent putain, l'assassin. Aujourd'hui, se fondre avec la nature, c'est. Ils appellent ça comment? Soldat. Ah, c'est beau cette histoire. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. On est vraiment dans un monde où les gens, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Quand on fait le bien, quand quelqu'un te fait du bien, c'est pas du bien matériel. Ça ne se quantifie pas. Alors, les gens ils veulent des cadeaux qu'ils vont pouvoir garder toute leur vie. Et puis, les cadeaux que tu peux garder toute ta vie, c'est la paix que tu auras donnée à toi-même et aux autres. Et c'est quelque chose que vous pourrez vous transmettre pendant l'infini des temps. Ce qui ne va pas vous permettre effectivement de vivre dans un schéma de société où, effectivement, bah, vous serez tous tabassés, un petit peu comme des faits. Donc, du coup, il faut bien que les hommes, à un moment donné, raisonnent. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver parce que, fondamentalement, on leur a prévenu qu'on allait revenir. Tu sais, c'est un peu comme le Père Noël. Tu vois, le Père Noël, il a toujours un air d'être passé par la cheminée. Ça, pour le comprendre, et effectivement, bah, on te dit, si la montagne, si tu viens pas à la montagne, elle viendra, c'est la montagne qui viendra à toi. Chez nous, en basque, on dit la montagne, ça se dit Mendy. C'est la montagne, mais avec deux i, c'est la montagne au-dessus. Donc, du coup, il faut bien qu'on se déplace. C'est un peu marrant. Voilà. Et puis du rugby, on fait première mi-temps, deuxième mi-temps, troisième mi-temps, on partage. Là, on est troisième mi-temps, match retour, si tu veux. On va essayer de le faire comme ça. Et grosso modo, ce serait bien que, ouais, on ne se sert pas dans la boîte. On la referme. Ça fait un volume tout entier. Puis tout le monde, il a la paix. Alors que ce conflit peut durer encore très très longtemps. Mais pas vitam aeternam, parce que fondamentalement, ça ne va pas le faire. C'est pas qu'on n'a pas prévenu les hommes, mais c'est qu'en plus de ça, grosso modo, je m'appuie sur mon bâton. Le bâton, la base de la connaissance, du savoir, c'est la force des grands mages. Bon, le bâton, j'en ai pas. Et puis, j'ai pas besoin d'un mégaphone, ça sert à rien. Celui qui n'est pas attentif à la vérité, il ne va pas fonctionner. Donc, on aura du mal à progresser. Maintenant, quand les gens ils ont compris comment ça fonctionne, chacun il va pouvoir se mettre un petit peu en croix, voilà, réfléchir, voilà, un peu comme la Lune, voilà, et effectivement faire son entrée en matière. Là, vous connaissez un petit peu le tétragrammaton, tout ça, sinon vous allez chercher. Donc oui,
C'est pas qu'on était méchants avec les autres, mais c'est que fondamentalement, les hommes, ils sont. Ouais, il faut les accompagner, il faut leur donner un peu la main. Voilà. Le monde, il n'est pas méchant. Maintenant, l'obstination, c'est quelque chose qui fait que si l'homme il veut vraiment se battre avec l'univers, donc la loi, il va pas l'emporter. Maintenant, on se rend bien compte que l'univers, c'est bien plus que ce monde physique. Là, il faut encore aller au-delà. Euh, donc, on a donné tout un tas d'ouvrages dans l'histoire, patati, patata, philosophie, tralali, tralala, pour que les hommes y soient raisonnés. Voilà. Oui, là, les populations de la planète, elles ont été poussées un petit peu à réclamer justice. Mais la justice, c'est pas ceux des hommes, voyons. Quand on veut perpétuer ça, ça va pas le faire. La justice, elle est là. C'est la loi. Donc, c'est bien qu'on s'organise pour qu'on puisse régler le problème. Maintenant, toute autre solution, ça ne va pas le faire. Vraiment, ça ne va pas le faire. Donc, on veut bien être gentil avec les hommes, mais les hommes, ils sont têtus. Et ça, peu importe les groupuscules où je vais me balader, chacun, il a encore envie d'écrire la loi à sa place. Chacun, il a encore envie, bah, comme d'habitude, hein, justice pour lui-même, hein, grosso modo, qu'il soit là, qu'il soit là, qu'il soit là, ou même qu'il soit là. Heureusement, on est là. On est vraiment là. Ça, c'est le peuple de la boîte. On est partout. Personnellement, moi, je suis là, puis des fois, je suis pas là. Donc, mais je suis toujours là. C'est pas le problème. Donc, ouais, c'est le monde d'un bras qui a des bras. J'espère que ça t'a plu. Il était une fois. Mais il était une fois, ça dure tout le temps. Parce que l'univers, est là pour l'infini des temps. Et que la loi, la représentativité, elle est toujours là. Il y a, à travers l'histoire, l'homme, il perçoit ça différemment. C'est aussi la suite de l'étape. Il faut comprendre que ce secret, dans la loi de l'univers a existé, fait qu'il y a toujours eu des bandes de petits copains, voilà, qui pensaient avoir tous les secrets, s'organiser en clan pour dominer les autres petits-enfants. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal. Hop, 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 et toujours en train d'écraser les autres. Voilà, ils aiment bien faire des clans, lui il est secret, lui il est secret, lui il est secret. Ils sont super malins, lui il fait comme ça, lui il fait comme ça, papa après il fait des trucs comme ça. Ah non, ça c'est Superman, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc ils font des trucs quoi, et ils pensent toujours qu'ils sont très très malins. Donc ils pensent qu'ils sont des super-héros. Bon, ils sont gentils, et il y en a, ils sont méchants. Alors, et à un moment donné, parce qu'il y en a beaucoup des vilains sur la Terre, ils sont très très méchants. Non, je ne parle pas du voisin qui, lui, effectivement, il ne te dit jamais bonjour le matin. Ça, c'est son caractère, il a le droit. Donc, dans la géométrie variable, la première des choses, à part de regarder du côté des méchants, c'est toujours de ne pas oublier la loi. La loi, elle fonctionne comme ça. Il y a toi, tu te connais toi. Il y a lui, il y a eux. Eh bien, chacun, il a le droit de faire ce qu'il veut sur la Terre. C'est son problème à lui. Il ne peut pas, effectivement, faire du mal à la Terre.
ni aux arbres, ni rien autour. Il a le droit de se servir. C'est aussi sa maison. Il appartient à la boîte. Il appartient au peuple de la boîte et fondamentalement, c'est pas dérangeant. Maintenant, lui aussi, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et eux aussi, ensemble, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient 1, 2, 3, 4, 10. Maintenant, tu n'as pas le droit de t'occuper de ses affaires à partir du moment où lui, il exerce sur lui son droit d'exister sur lui et qu'il n'attaque pas ni les pierres, ni les cailloux, ni les arbres, ni ceci, ni cela. C'est son droit fondamental à exister pour lui-même. C'est comme eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas s'attaquer non plus, mais ils font ce qu'ils veulent entre eux, c'est leur contrat, eux. Ça peut être des filles, ça peut être des garçons, tu peux jouer, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux que ça concerne. Mais maintenant, tu n'es pas là pour les juger eux-mêmes sur leur droit d'exercer sur eux-mêmes. Ça veut dire que c'est bien si tu dis, ah, t'es joli aujourd'hui, t'es bien habillé, tout ça, t'es sympa. Mais t'as pas le droit de lui dire, ah, t'es moche, t'es vilain, machin chose. C'est pas gentil, ça. Tu sais que c'est négatif ce que tu fais. C'est mal. C'est pas bien. Mais fondamentalement, euh, les gens, ils ont le droit de se plaire à eux-mêmes parce que ça les aide. C'est de la confiance qu'ils se donnent à eux-mêmes. C'est pas méchant, ça. Et ça nécessite aucun jugement, même s'ils n'ont pas l'air très malins. Il y a un moment donné, il faut savoir respecter le droit des gens à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est fondamental. C'est même le fondement de la loi à géométrie variable. Qu'on soit, qu'il soit 10, c'est égal. Ça est égal. Même à 2, même à 100, ils n'ont pas le droit de l'attaquer lui-même sur son droit à exercer, manger, boire, dormir. Tout ce qu'il y a, même sur l'environnement. Ils ne peuvent pas empiéter sur son espace. Ils ne peuvent pas capter sa représentativité en disant aujourd'hui, ça c'est la loi. La loi, elle existe avant que l'homme ne soit ou que toute matière ne soit. Donc forcément, il n'y a pas à écrire la loi, il faut l'apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui se négocie avec les hommes. L'homme est le royaume d'origine. Dans les lois du volume, ne peut pas ouvrir cette boîte. Sinon, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'on lui a fait. Il n'a pas compris pourquoi on l'a laissé là comme ça. On peut très bien laisser les hommes entre eux. Ce serait la pire des punitions qu'ils auraient à faire entre eux. Et le temps qu'ils rangent cette maison, je vous assure qu'il ne restera pas un homme sur la terre pour pouvoir en témoigner. Et pourtant, le programme général que la loi a enseigné aux hommes pour pouvoir les libérer leur a largement enseigné de la force et de la puissance de l'univers à intervenir dans l'art de lui dire, écoute bien, tu vas te calmer. Si l'homme persiste à vouloir prendre dans la boîte ce qu'il veut et s'en faire un Pandore, ça va mal se passer. Le royaume de ce que les hommes appellent la magie, l'hiver, il est tellement grand et sa force et sa puissance est tellement colossale que, grosso modo, c'est à l'homme de choisir, aux humains, entre eux, de savoir s'ils sont capables de raisonner pour savoir si on va se donner la main pour aller ouvrir la porte qui leur donne droit à faire partie du peuple de la boîte. Ça n'est pas la même vision du monde. Mais les hommes, ils aiment bien se donner des images et s'ancrer dans cette matière en disant ouais, mais l'univers, sans en connaître fondamentalement le fonctionnement. C'est pas faute d'avoir tant aimé les hommes, mais on ne peut pas faire pour eux ce qu'ils ne font pas pour eux-mêmes. Et parce que, même pour la loi, même à cette taille-là, réduite même à l'état d'homme, le libre choix des hommes à disposer d'eux-mêmes, la loi ne leur prend pas.
Nous vivons une époque très, très compliquée. Mais nous avons besoin, les hommes, la loi, que chaque parcelle de la boîte puisse revenir dans la loi. Qui ne vit pas par la loi périra par la loi. C'est la loi. Il est donné un temps donné aux hommes pour se réhabiliter de la loi. On ne leur demande pas fondamentalement de connaître toute la loi. Pour ça, on peut leur donner la main. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, l'homme ne passera pas. Il faut le comprendre. Alors, il y a tous les groupuscules. Les hommes, ils ont fait tout un tas de réseaux de résistance parce qu'ils sont très, très fâchés. Les porte-monnaies sont vidés, le monde, il va mal, ça se passe pas bien. Mais bon, on leur a dit qu'à la fin, on reviendrait pour, euh, pour le jugement. Ça s'appelle un jugement. C'est un jugement par la loi. Donc, forcément, il faut, si on veut la loi, il faut que justice vienne. Il faut que justice soit la ceinture même de celui qui est l'homme de loi. Donc, le gardien, forcément, à taille là, dans le principe de la boîte. Alors, oui, vous pouvez reprendre les livres de papa, maman, même s'ils sont écrits très, très, très compliqués, hein, parce que même les hommes, ils n'arrivent pas à lire. C'est pas faute d'avoir essayé de leur lire, hein, d'essayer de leur dire et tout. Ils sont toujours en train d'interpréter. Si tu mets un caillou, ils te mettent des ronds. Si tu mets des ronds, ils te mettent des tours. C'est très, très compliqué. Quand on explique que dans un édifice comme ça, forcément, les gens ne peuvent pas parler la même langue, voilà, que ce soit une tour de Babel, ben c'est normal, parce que lui, il est en bas et l'autre, il est en haut. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ça ne sort pas pareil. C'est très, très compliqué. Donc, on n'a pas le même niveau. Donc forcément, on ne parle plus la même langue. C'est leur premier du diviser pour mieux régner. Alors, ça, c'est pas bien comme modèle de société. Vraiment, c'est pas bien. Donc, il y a des gens, ils ne savent pas penser ça. Maintenant, il y a des gens qui sont plus intelligents. Mais ils vont arriver à faire comprendre le volume, le secret des dieux, des anciennes civilisations. Ouais. Ouais, on ne pouvait pas les laisser, hein, parce que vraiment, ils étaient très méchants, ils étaient très, très égoïstes. Ils ne voulaient pas partager. Et donc, du coup, bah, fallait planifier, effectivement, un aspect visionnaire, l'histoire du monde et de la Terre dans l'art de dire, bah, on va venir une fois, deux fois, trois fois, mais que, effectivement, à un moment donné où vous aurez tous les armes, toute la technologie, absolument tout ce qu'il faut, bah, vous ne viendrez jamais au bout de la boîte et de ses secrets. Et vous n'avez pas la possibilité de choisir dans la boîte ce que vous en voulez. La loi, l'homme ne peut pas la faire. Il doit vivre dans la loi, il doit vivre de la vérité de la loi, et il vivra de paroles, puisque dans ce système de coordonnées, il est la verbalisation. Il est le verbe de choses. Alors, ils sont nombreux ceux à faire des lives patati patata, mais vous vous rendez bien compte que ici, c'est le domaine de la loi et que fondamentalement, soit on est des millions dans la loi, soit on va rester là. Mais fondamentalement, je doute que les hommes puissent avoir raison sur les hommes eux-mêmes. En tout cas, pas sur la loi. On va y arriver. Bah, enfin, bisous à tout le monde. Il était une fois, il était une fois, bah, il était une fois. Voilà. À chaque fois, passé, présent, futur, bah, c'est toujours le même moment, c'est dans la boîte. Bah, c'est dans la boîte. Ah, là, on va essayer d'en faire des petites comme ça, plus simples, parce que je me doute bien que les hommes, bah, c'est très compliqué pour les hommes de comprendre tout ça. Mais ça va aller. Ça va aller parce que on est là. Et vous voyez, on existe réellement. Et pour vous, bah, on sera toujours là, on sera toujours prêt à se mettre en croix pour vous. Parce que, en fin de compte, il y en a qui ne vivent que dans la loi et n'ont de vocation que ça. Allez, la magie tout autour de vous.
regardez-la. Et aime ton prochain comme toi-même, toujours. Et plus encore, parce que quand tu le fais, c'est la loi que tu aimes.